Hey, bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale loisirs créatifs. Je vais vous montrer ce que je vais réaliser cette année avec mes CM1 pour la fête des mères. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous restez là, on se retrouve tout de suite. Alors, je suis toujours en partenariat avec Bibicraft. Je vous renvoie sur la première vidéo ici pour voir tout ce que j'ai acheté. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce que l'on peut réaliser pour la fête des mères avec certains éléments que j'ai achetés chez Bibicraft. Donc voilà par rapport à ça. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'utiliser le code promo qui est juste ici et aussi dans la barre d'infos, la barre de description, et ce code promo vous offre 10% sur votre commande. Je ne gagne absolument rien, mais voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, donc faites-vous plaisir. Tout de suite, nous allons commencer donc la carte pour la fête des mères. On peut faire quelque chose de très épuré, un petit peu comme ceci, ou on peut faire quelque chose de beaucoup plus construit. Là, je vais vous montrer un petit peu la base, et puis après, à vous de voir ce que vous voulez faire. En termes de matériel, vous allez avoir besoin de ces petits bouquets-là de chez Action. Je vous renvoie sur mon haul juste ici. Voilà, ce sont des petits bouquets de 12 roses que vous allez séparer pour avoir les roses, les détacher les unes des autres. Voilà par rapport à ça. Vous allez avoir besoin du site Akies. Je vous mets le lien en barre d'infos pour pouvoir imprimer le patron. Voilà. À vous de voir sur quel type de papier vous voulez l'imprimer. Là, moi, j'ai fait avec les moyens du bord chez moi, mais évidemment, sur du papier plus épais, ça peut être beaucoup plus intéressant. Même du papier coloré, pourquoi pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Et puis, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? On va avoir besoin d'encre, donc les Inkpad de chez Action. Voilà, donc vous pouvez prendre les couleurs qui vous intéressent. Là, moi, j'ai pris les 4 boîtes, mais vous voyez. Et vous allez avoir besoin de tampons dans ce style-là. Donc là, avec des petits cœurs, des petits mots d'amour. C'est la fête des mamans, on les aime. Donc voilà, on y va. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Et puis, eh oui, et du masking tape. Voilà, masking tape, pareil, chez Action, très très bien. Voilà, des crayons de couleur. Un feutre noir, des feutres d'ailleurs, moi je prends toujours les Papermate, mais voilà, vous voyez, des feutres. Vous pouvez aussi utiliser du papier de chez Action. Voilà, moi j'ai des chutes de papier ici, donc peut-être pour renforcer ma feuille. Si vous utilisez du papier épais, vous n'aurez peut-être pas besoin, mais moi je trouve que pour que ça fasse un rendu un peu plus sympa, les feuilles de chez Action, ça peut être pas mal pour l'intérieur de la carte, pour la solidifier un petit peu. Voilà, donc allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai mon patron. La première chose que je vais faire, c'est de la plier en deux pour avoir le format carte, donc bord à bord, bien évidemment. Hop. Donc là, on a évidemment la petite information Akies. Bon, moi ça me dérange pas. Après, si vous ça vous dérange, vous pouvez toujours bidouiller pour l'enlever, je pense. Première étape, choisir la couleur des fleurs. Donc là, moi, je ne vais pas partir sur du rose. Je vais prendre le blanc et le rouge. Et je vais vous montrer comment faire pour que les fleurs... obtenir non plus un bouquet, mais des fleurs séparées les unes des autres. Donc, hop. Donc là, hop, on enlève ça. Ils ont bien tout collé, Action, hein. Elles risquent pas de s'en aller, les petites fleurs. Et donc l'idée là, c'est de venir, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais de venir enlever le morceau ici d'espèce de masking tape qui vient lier en fait le bouquet. Et donc pour ça, on va juste créer une brèche et puis ensuite venir le dérouler tout simplement avec les doigts. Vous allez voir, c'est assez rapide hein, quand même. Une fois qu'on a pris le coup de main, hop. Puis donc au fur et à mesure, on vient désolidariser
les fleurs les unes des autres pour créer des plus petits bouquets. Et on enlève bien les petites fleurs. Donc ça, c'est peut-être un boulot que vous allez faire vous et que vous n'allez peut-être pas laisser à vos élèves. Là, je le fais là pour vous montrer, mais moi, je pense le faire moi. Hein. Je ne vais pas laisser mes élèves faire ça. Voilà. D'ailleurs, pensez bien que ici, ça pique. Donc, prévenez vos élèves que le bout ici, c'est du fil de fer. Hein. Donc, il faut faire attention à la manipulation. Je vais faire aussi le bouquet rouge. Je vous le montre pas, c'est la même chose. Quand il vous reste du papier comme ça sur vos roses et que vous avez du mal à l'enlever, ne vous inquiétez pas, de toute façon, après ça va être caché par le masking tape, donc c'est pas très grave. Donc moi je vais prendre du rose et du rouge et en masking tape, je vais prendre... Voilà, donc je vais prendre celui-ci, ça ira très bien avec le blanc et le rouge. Donc, vu que je vais prendre ça, je vais aussi prendre un crayon de couleur, donc un rouge, un rose, comme vous voulez, et colorier l'intérieur de mon vase. Alors, le milieu ne compte pas trop, c'est surtout les bords qui comptent. Vous allez voir après pourquoi. L'idée, c'est de faire un petit cache-misère. Alors on pourrait faire un truc vraiment très précis. Moi je pars du principe qu'avec des élèves, bien sûr qu'on veut quelque chose de beau, mais on veut surtout quelque chose d'efficace aussi. Donc voilà, on va droit au but. Allez. Vous allez voir qu'après ça va être recouvert. Hein. C'est vraiment juste le cache-misère au cas où on en ait besoin. Donc voilà par rapport à ça. On va peut-être écrire un petit truc en haut. De la couleur de votre choix. On peut écrire, je sais pas, un bonne fête maman par exemple. C'est vous qui voyez. Hop. Ensuite, là, moi, je vais venir solidifier ma page arrière. Et ça, c'est pas une obligation. C'est juste que je trouve que ça fait plus sympa. Donc, je choisis le papier que j'ai envie de mettre. Je pense que je vais mettre des petites choses comme ça. Je vais faire un truc très soft. Donc là, je sais que ma demi-page fait un peu moins de 15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça à 14. Voilà, ça va me faire mon petit support. Ici, un petit renfort en fait hein, pour ma page. Et puis je vais laisser un petit liseré blanc tout autour. Je prends ma colle. Et puis, bah, c'est parti. J'en mets sur les bords. On n'oublie pas les coins surtout. Vous voyez bien là. Hop, et puis... Hop, voilà. Je laisse à peu près la même marge en haut, en bas et sur les côtés. Alors j'aurais pu faire des trous, etc. Là après c'est vraiment comme vous voulez. Sentez-vous libre, c'est vous qui voyez. Voilà, donc là ma carte elle est solidifiée. On pourrait très bien imaginer solidifier aussi l'arrière. Là je me dis qu'on pourrait très bien écrire le poème, je sais pas. Maman, un petit mot, je t'aime et te souhaite une bonne fête. Une bonne fête des mères. Voilà par exemple. Et puis vient le moment où je vais utiliser mes petits tampons. Je vais prendre un joli cœur. Je vais prendre celui-ci.
Hop, je viens le mettre sur mon petit... Donc ça, vous pouvez prendre un pot de confiture, ça marche très bien. Je viens prendre la couleur que je veux. Je vais prendre un joli rouge paprika. Hop, je viens donc appliquer mon encre sur mon cœur, bien comme il faut. Voilà, là ça a l'air d'être pas mal du tout. Et c'est parti, on applique. Voilà. Je peux aussi tout à... Et donc, même sur un papier de pas très bonne qualité, ça ne transperce pas. Hein. Donc voilà. Je peux aussi... Donc, on prend une lingette ou un sopalin mouillé. Voilà, ça efface super bien l'encre. N'hésitez pas à prendre un plus grand support pour les plus grands tampons. Je pensais que là, ça allait passer et en fait, bah non. Donc c'est pas grave. Bon, on va imaginer, voilà, en gros l'idée vous avez compris, hein, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez, vous pouvez même mettre du masking tape autour, là et aussi en bas. Franchement, laissez-vous porter par votre création, votre créativité. Et ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est tout simplement de venir mettre nos petites fleurs ici. Donc je vais choisir... Donc j'ai choisi que mes élèves auraient 3 roses... 3 roses, voilà. Donc, je vais choisir 2 rouges et une blanche, je pense. Après, vu que c'est du fil de fer, c'est vous qui positionnez, enfin c'est l'élève en fait qui positionne un peu comme il le veut. Je vais juste, hop, ici essayer de faire quelque chose de joli. Quand même, voilà. Après, si ça s'entrelace ici, c'est pas grave du tout. Vous allez voir qu'après, avec le masking tape, de toute façon, on va tout camoufler. Donc voilà. Bah, ma foi, c'est plutôt joli comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est plutôt beau. Et puis ensuite, on va prendre le masking tape. Et alors là, l'idée, ça va être de venir plaquer, plaquer nos tiges, en fait, au niveau du vase. Et de venir comme... colorier finalement ce vase comme s'il était de couleur. Hop, mettre de la texture dans le vase. Voilà. Et puis on fait ça tout le long. Voilà, pour ensuite venir... Alors le masking tape, ça se déchire, hein. N'hésitez pas à le déchirer, vous n'êtes pas obligé de le pré-découper. Ça se fait aussi très bien comme ça. Et puis justement, ça peut faire un petit peu plus la forme du vase. Donc bah voilà, n'hésitez pas. Là, si ça vous dérange, hop, on remet comme il faut. C'est surtout en haut hein, qu'il faut que ce soit bien tenu pour que les fleurs ne s'en aillent pas. Alors là, ça ne va pas le faire du tout. Hop. Je vais découper comme ça. Il me reste un petit morceau ici. Hop. Voilà. L'idée, c'est de venir le faire jusqu'au bout. Je repousse un petit peu avec les ongles les petits bords. Hop. Et voilà. Ça vous donne un vase très coloré. Et moi, ce que j'ai fait aussi, qui est plutôt sympa, donc j'intensifie s'il y a besoin certains endroits avec mon crayon de couleur. Voilà, là, je peux y aller pour que ça fasse vraiment un beau trompe-l'œil. Voilà. N'hésite pas à y aller, hein. Et ici, je viens repasser le bord de mon vase pour intensifier un petit peu le vase. Hop. Voilà. Et voilà.
Donc vous avez votre bonne fête maman, votre petit vase avec votre petite fleur. Et puis l'intérieur, alors bon, il faudra attendre que ça sèche, hein, vous avez vu, il y a un transfert. Bon voilà, là l'intérieur est un peu foiré, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer l'idée. Et puis que bah, avec les tampons, c'est pas du tout la faute du tampon, hein, que là ça n'a pas marqué, c'est la faute du support. Il faut un support normalement plat, alors avec un plus petit tampon ça marche bien, mais avec les gros tampons il faut vraiment des supports plutôt plats. Donc là je me suis un petit peu foirée, mais bon c'est pas grave. L'idée est la même, vous pouvez faire autant de petits tampons que vous voulez, c'est très sympa, les élèves adorent tamponner. Et puis voilà, après derrière les élèves peuvent faire un dessin, coller une photo d'eux, peu importe. Voilà, donc là c'est un petit peu épuré, mais ma foi je trouve que ça rend quand même super bien. Après c'est vous qui, encore une fois, voyez pour l'adapter comme vous en avez envie. On pourrait mettre une bande de masking tape ici pour venir cacher le acquiesce. Ça peut être sympa. Alors, attendez, essayez de faire ça bien. Voilà par exemple. Là on utilise, hop, ici et là. Voyez, ça donne tout de suite un petit truc un peu sympa. On peut le refaire aussi de ce côté-là, pourquoi pas. Bon, après, c'est encore une fois, je me répète beaucoup, hein, mais c'est vous qui voyez en fonction de vos envies et surtout de l'envie de vos élèves. Moi, je trouve que le plus important, en fait, dans les créations manuelles comme ça avec les élèves, c'est que les élèves prennent confiance en eux et puissent se dire que même si de prime abord on n'est pas très doué avec ses mains, eh bien en fait ça ne veut strictement rien dire du tout. Hop. Ça ne veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'on est... on semble ne pas être très à l'aise qu'on ne peut pas faire de jolies choses. Il faut juste laisser la créativité s'exprimer et ne pas la juger surtout. Ça c'est très 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 important. On a tendance à beaucoup se juger alors qu'en fait, ma foi, il y a des choses très sympas à faire. Et il faut juste qu'on se laisse un petit peu exprimer cette créativité à travers nous. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, laissez votre créativité s'exprimer. J'ai changé de type de masking tape, mais par ma foi, c'est pas grave. Voilà, on ne se juge pas, ce n'est pas grave. Et puis des fois, c'est aussi ça, c'est de pas forcément être hyper satisfait. Mais c'est pas grave, ça marche. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces petites cartes pour les fêtes des mères sont plutôt sympathiques. Le masking tape, c'est une valeur sûre, ça colle super bien, ça évite que vos petites fleurs se fassent la malle. Et puis après, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre vos petites fleurs comme vous en avez envie. Voilà, n'hésitez pas à leur donner du relief ou à plutôt les plaquer, c'est vous qui voyez. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc voilà pour ces petites cartes fête des mères. Voilà, c'est plutôt simple. On n'est pas obligé de faire l'intérieur. J'aurais très bien pu coller mes deux feuilles et juste faire derrière le petit message pour la maman. C'est aussi faisable. Franchement, voilà, ce ne sont que des idées. Laissez votre créativité s'exprimer. Ne vous jugez pas et voilà. Je trouve que c'est plutôt sympathique et c'est encore une fois très accessible et facile à faire. Si moi j'ai réussi, vous aussi. Voilà. Pensez juste, quand vous prenez des grands tampons, à prendre un support adapté. Ne faites pas la même erreur que moi. Prenez un support beaucoup plus grand, un plus gros pot de confiture ou quoi. Parce que là, ça ne l'a pas fait. Vous l'avez vu dans la vidéo. Je ne vais pas faire semblant et refaire une carte. Non, je vous montre ce qu'il en est. Comme ça, vous voyez directement ce qui marche, ce qui ne marche pas. Là, en l'occurrence, un grand tampon sur un petit support, ça ne marche pas. Donc, prenez bien des supports adaptés. Et puis, voilà, encore une fois, laissez parler votre créativité. Faites-vous confiance. Je remercie encore une fois Babycraft pour leur partenariat, pour les jeunes créateurs de contenu comme moi. Si vous êtes vous aussi jeune créateur de contenu, n'hésitez pas à participer à leur programme YouTube. Vous trouverez toutes les informations en description. Et puis, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!